Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle revue de marché Ishimoku ce vendredi 2 mai à 9h30. Donc avant de démarrer, on était en train de discuter avec quelques auditeurs et je disais que sur le forum, nous avons toujours d'excellents posts, notamment le journal de Trias que je vous recommande beaucoup d'aller voir parce qu'il est vraiment sympa. Enfin, tous les journaux sont sympas, mais j'aime beaucoup ces tableaux, j'aime beaucoup... Voilà, bon, il y a plein de choses à faire. Les autres journaux de trading, le journal d'El Matador aussi est très sympa. Enfin, tout est sympa en réalité sur le forum, tout ce qu'écrivent les gens. Vous connaissez aussi sans doute Kali, qui est un spécialiste de l'Ishimoku aussi, d'une façon un peu alternative et différente de la mienne, mais enfin, c'est jamais très différent avec l'Ishimoku, qui aime bien le trading swing. Donc, il publie à chaque fois ses analyses, voire des vidéos, etc. Et donc, je disais que bravo à Trias, qui a eu de bons résultats en ce mois d'avril qui était très difficile, je pense supérieur au mien. Donc moi, mes résultats, ils sont là. Et je publierai, en cliquant sur résultats, je publierai définitivement mes résultats du mois d'avril. Donc j'avais bien commencé, j'ai fait un moyen milieu de mois et je le finis pas super bien. Mais enfin, à l'arrivée, je reste quand même positif. C'est ça qui compte, surtout quand les marchés sont difficiles, comme ça on se contente de peu, de ne pas perdre déjà. Donc concernant la revue de marché, donc pour ceux qui la découvrent pour la toute première fois en direct ou qui la redécouvriront en différé, l'idée c'est de rechercher à travers cette revue de marché des signaux sur des time frames de 4 heures, H4, des unités de temps 4 heures, parce que c'est ce que je préfère. Donc effectivement, avec Ishimoku, on peut faire du scalping, on peut faire du swing trading, de l'intraday en fonction des unités de temps que l'on utilise. Par exemple, sur YouTube ou sur le forum DailyFX, il y a un garçon qui s'appelle Roby, qui lui ne sait pas très bien, il le dit lui-même, c'est pour ça que je me permets de le dire, faire de swing, il fait que du scalping, il a d'excellents résultats, et il utilise Ishimoku couplé aux bandes de Bollinger, enfin il a sa technique à lui. Kali, que je vous ai montré tout à l'heure, lui, je pense qu'il aime beaucoup rentrer, je ne veux pas parler à leur place, mais sur des positions long terme, du swing trading. Moi, je suis un peu à l'intermédiaire. J'aime bien faire de l'intraday, mais à partir du H4 et sortir en cas d'invalidation. Et bon, j'aime aussi beaucoup le swing trading, mais pour être très franc, depuis le mois de mars où je suis revenu de vacances, où j'avais été absent pendant un mois, je n'ai pas fait un trade enfin, j'en ai fait un à 135 pips, celui du Dow Jones, qui m'a été payé par FXM hier. Donc, vous savez que je faisais un audit puisque j'avais voulu rentrer. Je vais vous le montrer. Une technique que j'aime beaucoup quand il n'y a pas de tendance, puisqu'Ishimoku est un système pour trader les tendances, c'est de trader les ressorts et les soulèvements à l'intérieur des ranges. Vous voyez, là, il n'y a pas de tendance, les droites de l'Ishimoku sont traversées comme dans du beurre. Ici, on fait des ressorts, on peut rentrer long quand le chandelier re-rentre à l'intérieur du range pour viser le haut. Donc moi, j'avais voulu attraper celui-ci ici sur du H1. Vous voyez, on avait eu un superbe signal sur le top avait été donné par le H1, voilà, c'est ici. Hop, on va enlever ça. Parce que je vous montre ça, c'est pas le but du jeu n'est pas de montrer mes trades, mais si ça peut aussi être utile. Vous voyez avec ce chandelier là, ça c'est la mèche que l'on fait sur le daily, et ça c'est la réintégration du range avec ce chandelier plein, donc c'est un superbe signal d'achat pour viser le haut. Et là je n'avais pas pu, pendant pratiquement 2 heures, ma plateforme m'en avait empêché, donc j'avais demandé un audit, et qui a été refusé la première fois et qui a été accepté hier. Donc ils vont me rembourser l'intégralité du trade que j'aurais fait. J'ai eu l'honnêteté de leur dire que je ne serais pas forcément allé au-delà des 16 200. Voilà, quand on a sur ce chandelier, sur Tenkan, je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'attendre pour remonter jusqu'en haut. Bref, donc FXCM, mon broker, est un bon broker. À chaque fois que j'ai fait un audit, je l'ai fait 3 fois. Une fois pour un stop qui n'a pas été exécuté, une fois pour un slippage excessif, et cette fois-ci, à chaque fois, j'ai été remboursé. Les 2 premières fois, illico presto, cette fois-ci, ça a été plus difficile, on peut le comprendre, parce que argumenter qu'on a voulu rentrer en position à telle taille de l'eau, et franchement, à titre exceptionnel, m'ont-ils dit, ils l'ont fait, donc voilà, je vous en informe. Je suis donc très content d'être chez FXCM, qui est un broker sérieux, même s'il a quelques défauts par ailleurs, notamment sur les indices, sur les CFD au niveau graphique, mais rien de bien méchant. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que très prochainement, si vous souhaitez faire une formation Ishimoku avec moi, quelle qu'elle soit, et que vous ouvrez un compte chez FXCM, vous serez remboursé en partie ou en intégralité de cette formation.
Voilà, la petite partie information étant passée, puisque nous sommes sur l'US 30, on va rester sur l'US 30, donc le Dow Jones. Pour vous indiquer que rien n'a changé. Voilà, de toute façon, ça va être vite vu aujourd'hui, hein, rien n'a changé. Voilà, c'est pas compliqué, il faut continuer à être patient. Lorsque l'on recherche des signaux à partir du H4 comme moi, il n'y a rien à faire. Bien sûr qu'il y a de quoi trader en 15 minutes, 5 minutes, mais ce n'est pas mon choix. Donc l'idée du Dow Jones reste toujours la même. On est arrivé en haut du range. Cet après-midi, et c'est très important, nous avons la statistique américaine du NFP, Non-Farm Payrolls. Waouh, mon accent anglais. Et donc si jamais avec le NFP, peut-être que cela pourrait être un catalyseur permettant de casser le haut du range, comme ça a déjà été le cas dans le passé. Vous voyez que ça marche comme ça, on a une tendance très forte, on fait du range, vous voyez, toujours les soulèvements et les ressorts, jusqu'au moment où on en sort. Vous voyez, ce chandelier casse le range, on fait un petit pullback et c'est reparti. Donc on ne sait pas qui peut prédire, en tout cas pas moi, si l'on va aujourd'hui avec le NFP casser le range pour repartir à la hausse et donc à ce moment-là acheter. Comme on n'a plus d'indications sur Ishimoku, on est obligé de tracer des canaux, donc on tracera les canaux sur le daily, sur le weekly ou sur le mensuel. Hein, voilà, c'est pas très compliqué, il suffit de tracer, hop, des droites approximatives. Voilà, on trace une droite comme ça, sans tergiverser pendant 2 heures, puis on l'affine, on cherche nos 3 points. Voilà, ici on les a grosso modo, enfin même pas grosso modo du tout, on les a. Donc on trace un trait ici, hop, on a notre petit canal, donc si on casse ici, on peut venir chercher le haut du canal. Voilà. Et puis ensuite, les droites de l'Ishimoku sur le H4 vont nous accompagner, sur le daily aussi. Pour le moment, elles sont à l'horizontale ici, au milieu du range, c'est normal, puisqu'il n'y a pas de tendance, donc elles ne peuvent pas monter, puisqu'on ne fait pas de plus haut, on ne fait pas de plus bas. Donc c'est pour ça qu'elles se couchent et qu'elles restent à l'horizontale, comme les nuages. Si on venait à casser, la droite ici, qui jaune, va casser aussi, et nous donnera des niveaux de support pour rentrer éventuellement sur repli. A contrario, si le NFP ne provoque pas le catalyseur n'est pas le catalyseur, excusez-moi, pour casser le haut du range, à ce moment-là, il n'est pas impossible qu'on vienne casser et qu'on re-entre à l'intérieur, vous voyez, comme c'est le cas ici, ce qui provoquera fatalement en daily à la clôture notre soulèvement, à partir duquel nous pourrons shorter avec un... Je pourrais shorter, parce que je donne pas de signaux, je pourrais shorter avec un stop au-dessus du range, pour viser au moins l'équilibre ici, puis ensuite pourquoi pas le bas. Voilà le plan très clair que j'attends sur le Dow Jones et que j'ai bien l'intention de mettre en place. Après, une intention, c'est une chose. Après, il faut trouver le bon timing pour rentrer, c'est encore un autre problème. Mais là, on ne peut pas en parler maintenant puisqu'on n'est pas en situation. Revenons sur les paires qui ont un petit peu bougé. Vous voyez, l'euro USD a cassé son range, puisqu'on parlait de range. Vous voyez, on avait un range comme ça sur le H4 d'attente, avec les nuages qui se mettent comme ça à l'horizontale, qui jouent aussi. Bon, sauf que c'est pas flagrant, quoi. Nous savons tous, on va pas recommencer, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, je le fais ultra rapidement, que nous sommes sur des niveaux de résistance extrême. Donc la SSB ici, au-dessus de Shinku a cassé. Shinku a cassé sa SSB plutôt en clôture mensuelle. Bon, maintenant le niveau majeur, c'est celui-là, cette très longue SSB dans l'alignement d'une Kijun plate ici, à 1,39, 50, 60, 70. Tant qu'on ne casse pas de ce niveau, il est difficile de prétendre aller chercher les 1,42 qui serait l'objectif suivant. Voilà, avec des niveaux intermédiaires à 1,40, 48, etc. Mais enfin bon, il est probable qu'on atteigne les 1,42 si jamais on casse ici. Donc moi, étant donné qu'on s'est déjà fait piéger sur un signal similaire en H4 il n'y a pas longtemps sur le GBP USD, je ne veux pas me faire piéger 2 fois, donc j'attends. Donc vous voyez, j'ai tracé les niveaux, j'ai tracé les niveaux ici, donc je sais qu'ils sont là, 1,39 et 1,39,50. Voilà. Donc on pourrait imaginer, on aurait pu imaginer qu'ici à la cassure du range on montrait, mais regardez ce qui s'est passé, ça a été compliqué, ça reste compliqué. Le marché attend très clairement le NFP ou je ne sais quoi. Et là, on casse à nouveau, on n'arrive même pas à atteindre les derniers plus hauts, et puis finalement, on est en train de faire un pullback, ici sur le haut du range. Donc, comme je disais hier, il n'est pas idiot de prendre un long ici, d'éventuellement acheter sur ce haut de range,
avec un stop, admettons, parce que de toute façon, si on descend plus bas, on va forcément réintégrer le bas du range, et le range, on va forcément redescendre en bas, quoi. Donc il n'est pas impossible de prendre un long ici. En tout cas, ça ne serait pas idiot. Je ne sais pas si c'est mon choix, mais ça ne serait pas idiot. Pour venir mettre le stop, admettons, ici, 30 pips de stop ici, puisqu'il a c'est un 38,50, et puis rester en position en espérant de ne pas se faire taper le stop pour ensuite venir chercher tous ces niveaux, ce qui donnerait de toute façon un joli trade en intraday. Puisque ça, c'est un niveau, quand on casse un range comme ça, très souvent, on vient le retester, vous voyez, donc c'est pas... Donc là, on peut éventuellement basculer sur le H1 pour affiner. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit le H1? On voit bien hein, que ce niveau est une nouvelle résistance, on l'a cassé. Mais vous voyez ce que je vous dis souvent, quand on casse avec de faibles volumes, malgré qu'on ait un beau marabosu ici, quand on casse avec de faibles volumes, c'est souvent voué à l'échec. Et là, sur le H1, ce qui ne me plaît pas, c'est que ce marabosu, la base de ce marabosu fait support. Donc, tant qu'on avait des petits chandeliers comme ça qui restaient à l'intérieur de ce marabosu, ça restait haussier. Et donc là, c'était un superbe endroit pour acheter, mais bon, moi, je le sens pas. Et j'ai bien fait, puisque regardez, on dépasse donc là, pour le moment, il est prématuré d'acheter, à mon avis. Hein. Il est prématuré d'acheter, bien qu'on ait le nuage, puisqu'il faudrait au minimum attendre des signaux de retournement des chandeliers japonais. Il faut venir voir sur les TF inférieurs comment va réagir ce support. Pour le moment, j'ai aucune information. J'ai une information au niveau du RSI 21 qui repasse sous sa zone de neutralité, c'est pas très bon. Si le RSI était venu se stopper sur sa zone de neutralité au même endroit qu'ici, on aurait pu considérer que le support était fort. Là, à mon avis, il va falloir attendre que le RSI repasse au-dessus de sa zone de neutralité, voire pourquoi pas casser. Mais alors là, on n'aura plus du tout le même ratio, donc ça reste pénible à trader. Venir casser les 1,3875, mais en sachant qu'on a une résistance à 1,39, on va pas rentrer à 1,3875 pour aller chercher juste 30 pips avec un... Alors après, on peut le faire en M5 et en M15. Donc c'est pas génial, quoi. Je ne suis pas bien confiant, donc voyons, basculons sur le M15. On a toujours notre support ici, donc on voit comment on est repassé, on voit comment là on a une tendance bien baissière hein, qui... Donc là pour le moment en M15 il est 9h45, on est en train de faire un petit marteau. S'il était validé on pourrait avoir un pré-signal, mais enfin rentrer long en dessous de toutes ces droites de l'Ishimoku. Pour le moment là ici et maintenant je le sens pas, donc une autre possibilité sans doute bien plus prudente. Donc je suis long sur Euro-USD, mais ça sera la même chose pour le reste. Donc ce que je viens d'expliquer ici, j'aurais plus besoin de l'expliquer pour le reste. Donc cette possibilité existe, hein. Vous allez voir sur les forums que des analystes, etc. vont proposer sans doute des achats ici. Mais nous venons de voir qu'au niveau d'Ishimoku, pour le moment, on n'a pas de signaux de retournement. Tiens, vous voyez le RSI dont je vous parlais, il est sur sa zone de neutralité. Enfin, tout cela est un peu confus à mes yeux. Hein, c'est peut-être plus clair pour d'autres. Donc une autre possibilité, c'est d'attendre, d'être sage, d'attendre, de casser les 1,3950, et puis la semaine prochaine, de toute manière, si on a une telle cassure au-dessus d'une telle SSB qu'il y a sur le mensuel, je ne vois pas comment on pourrait aller à 1,42 en ligne droite. Donc si on casse ce niveau, fatalement, à mon avis, à un moment ou à un autre, on aura un pullback. Sur des droites de l'Ishimoku qui vont monter, ou ici, ou ailleurs, et à ce moment-là, dégagé de tout obstacle, on pourra entrer long pour aller viser les 1,42. C'est peut-être la meilleure stratégie plutôt que de prendre des risques là tout de suite maintenant, juste avant le NFP, de venir acheter ce support. Donc GBP USD c'est à peu près la même chose, hein. Si ce n'est que là la tendance est belle, hein. Regardez sur le H4, on a une tendance qui est sympatoche, voilà, et qui est quand même un petit peu plus propre à mon avis, hein, dans le sens où bon, Kijun ne joue pas son rôle, vous voyez, ça marche pas à tous les coups, hein, c'est un peu comme les moyennes mobiles. Kijun ne joue pas vraiment son rôle. Là, elle commence à le jouer. Là, c'était super. Là, il y avait vraiment un achat magnifique parce que quand on a une Kijun au-dessus d'un nuage qui colle à une trend comme ça marche quasiment à tous les coups. Donc là, on pouvait acheter. Je sais pas ce que j'ai foutu. Pourquoi j'ai pas vu ça? Je n'en sais rien. Sans doute parce que j'avais peur de ces résistances horizontales qui étaient juste au-dessus de notre tête. Ce sont des résistances très importantes qu'on peut voir sur le mensuel. Bon, bref, je ne suis pas rentré. Là, ce qui marche très très bien, c'est le nuage. Vous voyez, le nuage tient superbement bien la tendance. Là, on a une mèche sur la SSB. La SSB, ça tient super bien. Et là, maintenant, Kijun est en train de faire son rôle. Donc là, par contre, ça me paraît un peu plus net. Si on venait à se replier sur le GBP USD, bon, il faut attendre le NFP encore une fois. Si on venait à se replier là maintenant sur Kijun, donc à 1,
Attendez, je pousse ce truc, là j'ai un truc qui me gêne. Si on venait à se replier sur les 1,6850 du GBP USD, on pourrait éventuellement rentrer long ici, avec un stop sous ce plat qui jaune par exemple. Voilà. Et puis on vise les objectifs suivants, pareil que l'euro USD qu'on a tracé en reliant les plats SSB, plats qui jaune, etc., etc., du daily, weekly et machin chose. Donc je regarde vite fait par acquis de conscience, on a bien, toutes les droites de l'Ishimoku sont parfaitement bien orientées, il faut faire attention parce que Kijun est un peu loin, hein, toujours l'effet élastique de Kijun. Hein. On pourrait même revenir se replier sur Kijun, mais Kijun va monter puisqu'elle va intégrer toute cette hausse dans son calcul. Weekly, on n'a pas d'obstacle. Mensuel, c'est le seul endroit où on a des obstacles, c'est pour ça qu'on va le voir. Donc vous voyez, ils sont bien tracés, ils sont bien reliés, tout va bien. On a bien passé cet obstacle avec un superbe marabosu, c'est très haussier, il y a du volume. À mon avis, on va aller chercher ce niveau des 1,6938, puis ensuite, ce serait pas impossible qu'on aille chercher 1,73. Voilà, voire monter jusqu'à 1,90 plus tard, c'est absolument pas impossible. AUD, USD, bon, mais toujours aussi indécis, toujours dans un espèce de rectangle d'indécision, donc on attend que ça sorte dans un sens ou dans l'autre. Pour le moment, il n'y a rien à faire. On l'a déjà étudié sous toutes ses coutures. Vous voyez, si les gens qui étaient tentés d'acheter ici, c'était pas génial, hein, à moins de viser à très court terme le haut de cette résistance. Là, j'ai pas super bien tracé le rectangle. Il faut le monter un petit peu plus. Voilà, je le fais parce qu'après je reçois des mails, tu traces mal tes rectangles, tout ça, tout ça. Donc on tape le haut, là vous voyez, toujours le même exemple, hein, on fait un soulèvement, on va sans doute venir chercher le bas, là on est en train de travailler l'équilibre, si ça repasse là-dessous, si on repasse sous les 0,9260 en intraday, on peut aller chercher les 0,9230, le bas du rectangle. Donc ça c'est un signal probable pour les gens qui aiment trader à court terme. Vous voyez, donc moi je vous montre pas comment, hein, je suis pas là pour ça. Mais si on veut trader à court terme, on sait qu'on est dans un rectangle d'indécision, dans un range, dans une consolidation, on attend de casser par le haut ou par le bas, c'est plus probable qu'on casse par le bas. Le RSI reste baissier. Si on casse ce niveau ici, qui est un niveau de support à l'intérieur de ce range bien identifié, je vous montre quand même. Voilà, donc on passera sous les nuages. Donc ici, on a un petit souci à 0,9250, mais enfin bon, on peut rentrer là. On va sous la SSB ici, voilà. On peut rentrer là, on peut même rentrer là, mais enfin bon, à 0,9260 pour viser 0,9237. À ce moment-là, Shinku sera libéré de tout obstacle et vous pourrez, ou on pourra, enfin je ne devrais pas dire on pourrait puisque je ne donne pas de signaux. Voilà, là sur le M15 c'est très propre, hein, on voit bien. Hop, on peut même faire comme ça, grosso modo. Voilà, donc là on a une petite droite. Si on la casse ici, on peut déjà rentrer, quoi. On attendra que Shinku soit sorti de ces obstacles, des prix et de la traîne, on vise ce truc et puis après on vise en bas. Oui, c'est tout à fait possible. Mais enfin sur le long terme, en swing trading, en H4, il n'y a rien à faire, donc on passe. À NZD USD. Alors NZD USD, ils ont fait son petit cavalier seul, il est mignon. Il est pas mal, hein, le NZD USD. Bon, je les trace à la va-vite, hein, elles sont pas très bien tracées. Mais enfin voilà, on casse des obliques comme ça. Par exemple, papam. Donc là, on est aussi en consolidation latérale, hein, il ne faut pas rêver non plus. Même si on a cet excès ici, on voit bien que bon, là c'est du triangle qu'il faut tracer. Que ça soit rectangle ou que ce soit triangle, on s'en fout, on est en consolidation, on voit bien à travers les nuages de l'Ishimoku. Donc là on en sort. Donc là on a théoriquement une résistance à 0,9052. Donc à surveiller avec le NFP pour voir s'il n'y a pas la possibilité de rentrer loin sur le NZD USD. On regarde vite fait sur le daily. Voilà, c'est super. Bon, ça, pour le moment, il ne faudrait pas que ça se transforme en pendu, mais enfin, on est en train de travailler, vous voyez. Le niveau est important, c'est pas pour rien que j'ai mis une droite là, c'est une Kijun plate ici. Bon, le problème, c'est qu'après, on a de la Tenkan plate, si on venait à casser plus tard, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose. Quand il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de tendance, hein. Souvenez-vous, pour les plus débutants d'entre nous, une tendance haussière, c'est quand on fait des plus hauts de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus bas. Donc là, ça marche très bien, sauf qu'à un moment donné, ça s'arrête et le marché se met en attente.
Il ne bouge plus, on fait pas de plus haut, pas de plus bas. Donc il faut soit trader à l'intérieur de ce machin, comme je vous l'ai montré avec l'US30 tout à l'heure, soit impérativement attendre que ça casse dans le sens où il n'y a pas d'obstacle. Donc là, le sens où il n'y a pas d'obstacle, c'est la hausse. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien, hein, les cassures d'Orange. Si on casse les 0,87, on rentre à l'achat éventuellement, on verra plus tard. Pour le moment, on n'y est pas. Donc USD CHF, c'est la même chose qu'Euro USD, donc on en a parlé hier. Vous voyez, ça n'a pas changé. Comme quoi, voilà, la patience. Hein. On a cette droite ici, on a ce support ici en bas. On l'a fait ensemble hier, donc vous pouvez regarder sur la revue de marché d'hier pour savoir comment est-ce qu'on a trouvé cet objectif. Donc là, on est toujours en attente, en consolidation. C'est pour ça qu'Euro USD, vous voyez, bon, la consolidation, on est toujours dans la consolidation, même si on a fait des petites cassures rikiki. Donc là, l'idée, c'est donc là, c'est pas impossible qu'on vienne en haut, puis qu'on vienne en bas, puis on s'en sort pas, puis là, on peut faire du triangle. Si on casse par le bas ici, on a un signal pour venir chercher un petit paquet de pipes jusqu'ici. Mais pour le moment, ça ne casse pas. D'accord? À ce moment-là, Shinku sera sorti de son obstacle, les prix n'auront plus d'obstacle. Et je vous montre vite fait, sur le daily, c'est pareil, même combat. Sur le weekly, donc pour le moment, ça repart à la hausse, hein, mais sur le weekly, toujours pareil. Et puis là, vous commencez à voir comment est-ce qu'on a trouvé les objectifs, etc. USD JPY, parce que lui, beaucoup de gens l'attendent à la baisse, moi je l'attends à la hausse. Bon, en réalité, j'en sais rien, mais c'est mon désir et ma perception. Là, on aurait pu acheter, encore une fois, vous voyez, hein, le range, toujours pareil. On a un très grand range, voilà, on a un très grand range, et puis on en a un petit sur l'USD JPY H4, qui est parfaitement bien délimité par un plat SSB ici, et par un plat SSB en bas. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Vous voyez qu'en range, on ne devait pas tenir, j'ai beau l'expliquer tous les jours les gens le font, vous ne devez pas tenir compte des droites de l'Ishimoku en tant que support et résistance, ça ne marche pas. Même si d'autres spécialistes de l'Ishimoku ne veulent pas l'admettre, c'est comme ça. Vous voyez bien, c'est pas moi qui le dis, c'est pas une idéologie, un dogme, on le voit. On le voit, les droites sont traversées comme dans du beurre, ce qui n'est pas le cas quand on est en tendance. Donc ici, on a eu notre petit ressort, on aurait pu rentrer long pour aller chercher le haut. Vous voyez, ça marche, hein. Jusqu'au jour où ça ne marche plus. Donc le jour où ça ne marche pas, on perd le trade. Mais en attendant, on en a gagné quelques-uns, puis on a un excellent ratio et des risques très limités. Donc si on casse par le haut ici, moi j'achète. Voilà, je vous le dis, si on casse USD JPY par le haut, j'achète. Je vise 103, puis ensuite, on en a déjà parlé les semaines précédentes, donc on va pas recommencer. On verra le moment venu. Puis ensuite, je vise 103, ce haut ici. Puis ensuite, c'est 104. Et puis le mieux, c'est de se mettre sur le mensuel. Et puis ensuite, je vise 105. Voilà, 105,50. Et mon objectif final, que j'ai dans la tête depuis longtemps et que je n'oublie pas, c'est 110. Voilà. Si on regarde le mensuel, c'est intéressant parce que on voit bien que ça reste très haussier. Vous voyez, on a eu beau faire cette englobante, ici Tenkan ne casse pas. Donc tant que Tenkan ne casse pas, qui est aligné à cette plat SSB sur les 100, qui est un support majeur, il n'y a vraiment pas de quoi dire, voilà, l'USD JPY est mort, quoi. Vraiment pas. D'accord? Là, on a notre petit rectangle, et on voit bien que si on casse par le haut, on peut venir chercher les 105, qui sont les derniers plus hauts ici. Voilà. Et là, on a à 104,56, on a ce problème-là. Donc on va pouvoir tracer. Ça sera facile. Grâce au mensuel, il sera extrêmement facile de tracer nos objectifs, nos stops et nos machins. Voilà. Vous voyez, on a tous les... la précision d'Ishimoku, hein, les prix ne se sont pas arrêtés là par hasard. Donc les gens qui n'ont pas Ishimoku, parfois ils se disent mais pourquoi ça s'arrête comme ça? Ben, parce qu'il y a une SSB, mais eux ils le savent pas. Voilà. Voilà. Vous voyez, la tendance est parfaitement haussière. Il y a aucun doute là-dessus. Toute cette série de... Bon, bref. Donc voilà le plan pour l'USD JPY que j'attends fermement et que j'espère pouvoir rentrer dedans. Si on casse à la baisse, il y a des obstacles partout, je m'abstiendrai. Donc les autres paires en yens, on l'a déjà dit hier. Donc là, regardez ce que je vous disais. L'USD JPY qui remet un coup de cravache, donc les autres en profitent. Mais il faut faire attention de ne pas se faire piéger parce que tant que l'USD JPY, là je pense que je l'ai démontré maintenant depuis longtemps, tant que l'USD yen n'a pas cassé ses résistances, donc là il y a de l'espace, ça c'est tradable d'ailleurs, hein. On peut, pareil que pour tout à l'heure, en intraday, en H1, en M15, on peut trouver les moyens de rentrer pour aller chercher le haut ici. Bon, avant le NFP, il faut faire gaffe quand même. Tant que l'USD yen n'aura pas cassé cette résistance, les autres paires en yens n'iront pas bien loin. Même si elles nous montrent des... Regardez,
Hein. Tant que l'USD Yen, vous voyez, le GBP Yen est resté sous sa résistance, tant que l'USD était par là, quoi. Il ne bouge pas, c'est vraiment lui qui donne le ton. Et maintenant que l'USD Yen rebondit en bas de son range, le GBP JPY nous fait un petit marabozu ici. Il dit, allez, youpi, on y va. Bon, sauf que tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, on reste zen et on n'y va pas. De toute façon, il faut faire très attention à rentrer sur les paires en yens tant qu'on n'a pas un signal de l'USD Yen. Bon voilà, hein, on voit bien la résistance, on voit bien le triangle. Si ça casse par le haut, théoriquement, c'est un signal au moins pour aller chercher 174, c'est très clair. Et puis là aussi, on a des objectifs hyper ambitieux. C'est certainement, des fois il faut attendre longtemps, mais les paires en yens nous ont donné énormément de satisfaction. Donc ensuite, le prochain objectif, c'est très clairement les 179. Voilà, ça paraît beaucoup, mais autrefois, quand il y avait de la tendance, on faisait des trades à 300, 400, 500 pips, alors pas forcément en ligne droite, mais on les faisait. Ça va revenir, question de patience. Ne pas désespérer. Alors c'est là où on voit si on va pouvoir durer sur le marché. Ceux qui sont impatients et qui traitent malgré toutes ces consolidations dans tous les sens, ça va pas être facile pour eux. Et s'ils n'arrivent pas à s'abstenir dans ces moments-là, bon, c'est pas évident. S'ils arrivent à s'abstenir dans ces moments-là, ils ont de grandes chances d'aller loin dans le trading. Donc euro-yen, hein, la même chose, on tourne autour des 141, toujours un niveau de Fibonacci. Bon voilà, US30 on l'a fait. Le DAX, ben lui, de toute façon, le DAX c'est exactement pareil. Hein, on est sous des niveaux de résistance. Vous voyez, je les trace de résistance des prix. On attend que ça casse. Et là, pareil que pour les paires en yens, l'USD JPY et les talons. Ici, c'est le SP500 et le Dow Jones qui sont les talons pour les indices européens qui de temps en temps font un petit cavalier seul, mais enfin c'est rare. Donc si on casse ici, ben, on peut aller chercher les niveaux supérieurs, mais vous voyez c'est moins propre que l'USD, que l'US30, donc je préfère trader des choses plus propres. Le CAC, on en parle tous les jours, on se met sur le mensuel parce que c'est là que ça se passe. Donc vous voyez, je répète tous les jours la même chose, et tant que le marché ne bouge pas, c'est chiant parce que du coup ça m'oblige à radoter. Le marché radote, donc je suis obligé de radoter moi-même. Donc vous voyez, c'est superbe, hein, le CAC 40, il est magnifique, on a fait des superbes chandeliers aussi, c'est très haussier, il n'y a pas de doute là-dessus. On peut nous dire que ça va y avoir un crack et qu'il faut tout vendre, mais jusqu'à preuve du contraire, techniquement parlant, même s'il est vrai que lorsqu'on fait des points hauts historiques, on peut effectivement les vendre, etc., mais au minimum attendre des signaux, et là il n'y en a pas pour moi. Pour moi, il y a menace de casser les 4500, et si on casse les 4500, je vise les 4008 avec un intermédiaire, les 4600 et quelques, je l'ai déjà dit tous les jours. Mais pour le moment, je ne peux rien faire d'autre que de le dire. Voilà, puisque ça ne se produit pas. Ça, c'est à condition que le SP500 et le Dow cassent ici. Si le Dow et le SP500 repartent par le bas, à ce moment-là, le CAC repartira aussi par le bas et on pourra le shorter. Mais pour le moment, voilà, attente. Attente au moins du NFP. J'espère vraiment que le NFP va enfin provoquer quelque chose, puisque ça commence à être lourd. Donc là, on a encore un exemple de mon petit dada de ces derniers mois, le trading range. Pour hier j'ai eu une conversation avec quelqu'un sur Twitter bon voilà, donc c'est l'AUDNZD, on nous a expliqué ici qu'il fallait acheter. Bon, moi ce que je vois c'est qu'on est dans un range parfait, hein, vous voyez, on est dans un range parfait, qu'à chaque fois qu'on fait un soulèvement, on va chercher le bas, quand on fait un ressort, on va chercher le haut. Là, on va faire un soulèvement, on va chercher le bas. Donc l'équilibre au milieu, le point 1, on l'a atteint, voilà, ici, et puis si on casse ici, on va chercher le 2. C'est pas compliqué, c'est facile le trading range. Ça au moins, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est facile. Il n'a pas bonne presse, le range, mais pourtant, c'est certainement ce qu'il y a de plus facile à trader. Et c'est aussi très rentable. L'USD CAD, ben voilà, hein, pim pim pim, il n'y a rien à faire. Tout est comme ça. L'USD HKD, je suis empêtré dedans. Et il m'embête parce qu'il commence à être cher en, comment on appelle ça, en rollover. Il commence à être cher en rollover, donc là je suis. Voilà, l'USD HKD, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une opportunité, mais le problème c'est que ce genre d'opportunités peuvent, on ne sait jamais quand est-ce que ça va. Ouais, l'opportunité est la suivante, c'est que historiquement, cette paire, vous voyez comment elle est bien tracée ici, n'a jamais cassé les 7,75. Les 7,75, puisque lorsque la paire atteint les 7,75, la banque centrale, la banque hongkongaise intervient sur le marché pour éviter que ça casse et relancer. Donc on approche des 7,75, je rentre long et puis j'attends au moins les 7,76
voir davantage. Bon, le problème, c'est que ça peut mettre... si on regarde ici, ça peut être très long, mais ça va venir. Hein. Ça va venir. Question de patience. En attendant, je paye du rollover tous les jours et ça m'embête. Euro, CAD, Eurocad, j'ai perdu un trade hier. Alors, je suis un peu... c'est pas de chance. Je suis mal rentré, je sais pas ce que j'ai foutu. L'analyse était bonne. D'où la différence entre l'analyste et le trader. L'analyste a été bon, le trader a été mauvais. Bon, je suis rentré je sais pas où, là, ici, par là. Mais je suis rentré un peu trop tôt. On me l'a fait remarquer sur Twitter d'ailleurs, c'est très très bien. Voilà, je suis rentré à... Voilà, j'ai dû rentrer ici, là. Après cette étoile filante, faut dire que quand même, pas de chance. Hein. Voilà, j'ai dû rentrer ici après cette étoile filante ou avant, je ne sais plus, sans doute après. Voilà. Et puis j'avais mis mon stop à 1,5210. 1,5210. Donc de Pau, il est monté jusqu'à 1,5257 et puis là maintenant il reprend ça. Voilà. Mais bon. Euro AUD, là j'ai fait un petit scalp de quelques pips. Ouais, je dis que j'aime pas ça, mais comme je m'ennuie parfois, ben je le fais quand même. Je gratouille par-ci par-là. Ben c'est pareil, hein, voilà, il faut au moins casser, on en a parlé déjà plein de fois la semaine dernière. Voilà, on est en phase baissière. Pour le savoir, il faut attendre un troisième point de contact sur la droite, donc on pourrait monter jusqu'à la droite ici. Bon, en attendant, on est en train de retracer cette baisse sur Kijun, puis on a fait une mèche sur les 0,382 de Fibonacci. Donc si jamais on casse ici ce plat Kijun qui est à 1,4950, on peut prétendre aller chercher les 1,50, 0,382 de Fibonacci, voire les 1,5084, c'est tout à fait possible. Voire jusqu'en haut de la droite, les 61,8 de retracement de Fibonacci. Donc une fois que l'on sait ça, voilà, une fois que l'on sait ça, donc on sait que là, juste au-dessus de nous, il y a la Kijun Daily, hein, vous voyez, d'ailleurs ça ne passe pas, donc on peut tracer un trait. C'est facile, hein. C'est très facile, il suffit de savoir le faire. On voit que le RSI 21, il est toujours sous sa zone de neutralité, d'accord? Donc si on casse cette droite et que le RSI 21 sort et qu'on a un petit peu de volume, on peut y aller. Chercher les 1,4996, puis ensuite les 1,50. Donc vous voyez, il y a quand même, il y a vraiment plein de signaux en attente, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Le jour où ça va décaler, ça va être super, on va pouvoir vraiment gagner de l'argent, mais pour le moment, il faut attendre. Donc on voit bien, il faut casser cette droite. Si on casse cette droite, vous voyez, là on casse cette droite, on va chercher les 0,382. Bon là, on ne l'a pas fait. Mais enfin, c'est jouable. L'idéal, ça serait de casser les 1,50. Et si on casse les 1,50, par contre, sans hésitation, je pense qu'on va chercher les 1,51. Les 0,50% de retracement de Fibonacci. 0,50 de retracement de Fibonacci, vous voyez. Mais il faut d'abord casser ici. Attendez que je dise pas de bêtises. Si on casse ici, ouais, c'est pas si simple parce que Shinku doit encore traverser sa Tenkan. Bon, on verra le moment venu. Vous voyez, pour le moment, rien n'est vraiment clair. Pour finir, le silver. Donc le silver, j'ai pris mes 20 pips hier, je suis content. Hein, on gratouille, il n'y a rien d'autre à faire. Vous savez que j'étais rentré, ça, on a tracé toutes ces limites la semaine dernière. Donc vite fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous les montre. C'est sur le weekly ou sur le mensuel, je ne sais plus. Voilà. Hein. On a tracé tous nos objectifs. Voilà, on sait qu'ils sont là. On sait qu'on a un support ici. Donc du coup, maintenant, on est peinard. On peut repasser sur le H4. Le H4, il est bien baissier. Bon, voilà. On a cassé ici avec ce chandelier. Je suis rentré, j'ai visé ici, j'ai pris les pips ici. Bouf, j'étais content. Et puis c'est repassé au-dessus. Donc là, maintenant, au niveau des chandeliers japonais, ça c'est un support hyper important. Hein. On va le mettre comme ça maintenant, sur les plus bas. C'est un support hyper important. On fait une englobante ici, vous voyez, qui va pénétrante plus, on va dire. Puis des petits doji, et puis finalement on est en train de confirmer tout ça. Si on passe au-dessus de Kijun, on peut venir chercher ce niveau. Si on passe au-dessus du nuage, c'est bingo. Par contre, si ça casse ici, quand même un niveau de support majeur. Hein. Là, des analystes ont acheté ici. Donc bon, moi j'ai pas le signal Ishimoku, donc j'attends. Si on casse ici, on va chercher les 15. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc pour finir, le gold c'est très simple, on entend de tout sur les réseaux sociaux, etc. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a, je sais pas comment on fait pour tracer des droites, des trucs et des machins, alors qu'en réalité on est dans ce rectangle, quoi.
On est dans ce rectangle, et donc on est venu chercher la base ici du rectangle. Si on casse, ça descend. Si on monte, on repart à la hausse. Mais pour le moment, on est dans ce rectangle. Donc, d'attente du NFP, d'attente de je ne sais quoi. Voilà, je vais voir si vous avez quelques petites questions. Wow, nous sommes 31 aujourd'hui, on bat des records chaque jour, c'est génial, je vous remercie beaucoup, j'adore. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bonjour Patrick, salut El Matador, j'ai parlé de toi et de ton journal sur le forum que je conseille d'aller voir à tout le monde. Un jour de NFP, il faut s'abstenir de trader purement et simplement. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux du tout. Bon, après le NFP, s'il y a des seuils majeurs qui ont été cassés, des replis, des trucs, on peut peut-être y aller aussi. Mais bon, c'est vrai qu'attendre la semaine prochaine n'est pas mal. Ça ne nous empêche pas de faire notre petite revue de marché, histoire de repérer les seuils pour pouvoir les trader, soit en fin d'après-midi, soit carrément à partir de la semaine prochaine. Est-ce qu'il est possible de télécharger tes graphes? Alors là, je ne sais pas du tout comment on fait ça. Franchement, je ne peux pas te répondre, Pierre. Écris-le sur le forum, peut-être que d'autres nous aideront et m'expliqueront comment on fait pour télécharger mes graphes. Mais sinon, c'est pas compliqué, hein. Tu mets Ishimoku, tu changes tes couleurs, tu mets un RSI 21, clique droit sur les graphiques, les volumes, et puis tu as mon graphe. Radoter à ton âge est peu courant, mais patience, cela viendra. Ça commence déjà un peu, mais voilà, c'est vrai que... as-tu parlé de l'euro GBP? Il m'a l'air de partir, il est comme il faut à la baisse. Non, parce que je ne le traite pas, mais je vais le faire pour toi. Je vais ouvrir l'euro GBP, on va regarder. Superbe émission, merci beaucoup Pierre. On bat des records, évidemment, il faut dire que tu es plus intéressant que le live de... Non, 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 c'est aussi très intéressant, c'est juste différent. Donc, l'euro GBP, et puis on arrêtera là-dessus, puisque de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Donc, l'euro GBP, je ne le traite jamais, jamais, jamais. Ça fait partie des choses que il me saoule. Mais après, chacun a ses préférences. Hein. Euro GBP, alors, euro, livre sterling en H4. Bon, ben on va en profiter pour faire un petit truc ensemble. Bon, mais là, on est à l'équilibre. Hein. On est sur une zone de support majeur. Hein. Regarde. Si on va se mettre sur le daily. Avant de savoir utiliser Ishimoku, il faut d'abord faire ça. Voilà, on voit bien que là, donc là nous sommes sur le daily. Voilà pourquoi je n'aime pas le rouge. Ah ouais, si, quand même, il fait des jolies tendances. Je sais pas pourquoi Voilà, regardez, c'est pas magnifique ça. Il n'y a même pas besoin de mettre Ishimoku. Voilà, on a notre réponse. Hein. Voilà, c'est pas très difficile, il suffit de tracer les droites. Voilà. Hop. Hein, les pointes, hein, toujours les pointes. Là, ça passe pas, c'est un support. Bon, voilà, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'euro livre? Il a cassé ici son canal baissier sur le daily. Il a cassé. Comme je vous le disais, et d'ailleurs, c'est un excellent enseignement. Comme je vous le disais pour GBP, USD, Euro, USD et machin chose et US30, si ça casse, laissons casser. Fatalement, tôt ou tard, ça revient tester le support, l'ex-résistance. D'accord? Et sur laquelle on peut prendre un appui pour, sauf que là, maintenant ça baisse, quoi. Donc là, tu te fais un petit bidule comme ça, hop, tu te fais un petit bidule comme ça, puis voilà, c'est clair, c'est net. Si ça casse en dessous, puis ici tu short, si ça casse ici, tu pars long. C'est hyper facile. Donc pour le moment, ici, tout de suite, ici, maintenant, regarde. On est sur un niveau de support. Oh, ah, mince. Les yeux. On est sur un niveau de support. Ouais, rien que des droites basiques. Hein. Je fais même pas de chartisme compliqué. Je trace pas de diamant, rien. Je fais de l'ultra basique. Hein. Voilà. Donc là, regarde. Tu peux pas vendre ici puisque tu es sur support. D'accord? Et si tu vendais ici, tu pourrais atteindre le bas de la trend. Et seulement si tu réintègres le canal, tu attends de casser ici. Par contre, si tu casses ici, tu as cassé tous tes supports. Et tu peux tranquillement viser le bas du bidule. Voilà. Donc là-dessus, on va appliquer Ishimoku. Et qu'est-ce que nous dit Ishimoku? Attendez, parce que j'ai du mal à manipuler mes graphiques aujourd'hui, ça doit faire mal à la tête. Pas très doué. Qu'est-ce que nous dit Ishimoku? Vous voyez le nuage hein, qui joue parfaitement bien son rôle.
Hop, la cassure ici, fausse cassure, mais de toute façon, on ne serait pas rentré parce qu'on était coiffé par un plat SSB ici. Hop, on est sur le daily. Donc là, on repasse baissier. Ouais, on repasse baissier avec les droites de l'Ishimoku qui sont parfaitement bien. C'est là qu'on voit qu'Ishimoku est un système qui est fait pour les gens qui ne savent pas tracer des droites aussi, puisque même si on ne trace pas de droite, regardez cette droite, la Kijun, elle est pile poil à ce niveau-là. Donc tout est dit dans Ishimoku, tout est dans Ishimoku. On voit bien ici, là, il n'y a pas besoin de droite de l'Ishimoku, on voit bien Shinku et les prix qui rebondissent sur ce niveau de support. Si on casse ce niveau de support, on se méfie de cette droite. Si on passe ici en bas, paf. Donc voilà, Ishimoku ne nous apprend rien de plus, il ne fait que confirmer ce que l'on a fait à nu. Et sur le H4, on a exactement la même situation, on voit bien ici, d'accord. Donc si on casse ici, premier objectif, deuxième objectif, voilà. Et le RSI 21 est bien baissier. Mais on ne peut pas shorter un support. Qui ici, chaque fois qu'on a atteint ce support dernièrement, ça a provoqué ça. Ouais. Donc il faut bien attendre de le casser, puisque voilà. Donc, mesdames et messieurs, je n'ai pas vu s'il y avait des dames. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on conservera les propos de François comme conclusion de cette revue de marché. Il est souvent préférable de ne pas trader les jours de NFP, d'avoir la patience, d'attendre des cassures, et puis on aura largement le temps de se replacer sur pullback. Donc, excellente journée. Et oui, Yvon, bravo. Yvon, tu es super. Tu as pas tradé de la semaine et je sens en toi que pourtant ça te démange, mais crois-moi, à force d'attendre, tu auras d'excellents résultats. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Le NFP, c'est à 14h30. C'est à 14h30, ça crée énormément de volatilité. Il faut que tu fasses très attention si tu veux le trader. Parce que tu peux avoir des bougies qui partent à la hausse de 100 pips pour redescendre en 5 minutes, de 50 pips pour redescendre de 70 pips pour remonter. Ça peut être extrêmement volatile comme ça peut ne pas l'être. C'est une des statistiques qui provoque le plus de volatilité et qui est vraiment, vraiment importante et dangereuse. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je ne serai pas là pour accompagner cet après-midi puisque j'anime une formation privée avec une dame. Voilà, à bientôt. Au revoir.